Hi guys! Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je reviens de ma balade et j'avais vraiment envie de vous partager quelque chose. Donc, je tiens à vous dire que je ne sais pas du tout combien de temps va durer ce live, déjà en entrant là-dedans. Mais j'avais vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager par rapport à quelque chose que j'ai entendu ce matin, justement sur les MG, 3-5, à autorité sacrale. Et ça m'a vraiment tourné dans la tête pendant ma balade, etc. Et je me suis dit que du coup, j'allais vous faire un live là-dessus. Peut-être que je le mettrai aussi en podcast. Donc si jamais actuellement vous êtes en train d'entendre ça sur mon podcast, c'est tout à fait normal aussi. Bon, j'espère que vous allez bien. J'aime bien un peu ce concept, genre j'ai mon petit café à la main. J'attends que mes capsules Starbucks arrivent, mes caramels macchiato. Mais en attendant, du coup, je me retrouve avec un petit café à la main, genre un peu chit-chat talk ou alors coffee talk. Genre un petit moment où en gros, voilà, on est en train de discuter avec vous, où je suis en train de discuter avec vous et vous partager un petit peu, voilà, ce qui se passe et comment est-ce que je vis les choses. Donc, ce matin, je suivais du coup une discussion donc dans la formation dans laquelle je suis pour le HD et le business. Oh oui, au fait, juste avant que je démarre, je voulais vous annoncer deux informations qui vont quand même être très importantes. La première, ça y est, du coup j'ai ouvert les inscriptions pour 2 heures, donc l'atelier pour 2 heures justement pour apprendre à lire votre charte HD. Donc si actuellement vous me regardez et que vous débutez dans le Human Design et que vous trouvez justement que c'est un peu le fouillis d'apprendre à lire votre charte et tout, sachez que les inscriptions sont ouvertes et donc si vous faites partie justement des 10 premières inscrites, il y aura un tirage au sort pour gagner une analyse complète. Donc vraiment, profitez-en. Et la deuxième information aussi que je veux vous dire avant de rentrer dans le live, c'est que si vous faites partie de la liste d'attente justement de Redesign, ça y est, j'ai lancé la formule autonomie, donc pour pouvoir faire en toute autonomie. Et donc pareil, il y a une offre spéciale jusqu'à mercredi, donc profitez-en. Voilà, maintenant je vais pouvoir rentrer dans le live. Alors, ce matin du coup, j'écoutais donc ma mentor discuter avec une MG35 justement à autorité sacrale. Et donc cette personne en question a dit vraiment des choses très intéressantes dans lesquelles forcément je me suis reconnue et j'ai eu envie justement de venir vous partager mon expérience par rapport à ça. Donc moi il y a pas mal de choses qui m'ont marquée. La première chose, ça a été cette notion de ligne 5. Donc les personnes qui ont une ligne 5 ici ou qui connaissent des personnes avec ligne 5, vraiment je vous invite à écouter avec grand vos oreilles parce que ça va être très important. Elle expliquait tout simplement que la ligne 5, on est un peu entre deux choses. Donc déjà, la ligne 5, c'est une ligne de projection. Ça veut dire que naturellement, en fait, les gens vont projeter sur nous le fait qu'on est un peu leur sauveur ou le fait, si vous voulez, qu'on est vraiment le général sur son destrier qui a vraiment les solutions à tout, en fait. Et elle donnait un exemple très concret. Elle disait en fait c'est comme si à un moment donné il y avait une ville à côté qui était en train de prendre feu et que moi je m'arrête vers cette ville et je vais aider les personnes là-bas et d'un coup waouh, ça y est, les gens en gros me prennent pour leur sauveur, me mettent sur le piédestal. Et donc du coup elle disait que la ligne était très fine entre les gens qui pouvaient projeter sur vous le fait d'être leur sauveur et les gens qui d'un coup, parce que vous allez faire quelque chose qui ne correspond pas à leurs attentes, vont d'un coup ne plus jamais vouloir entendre parler de vous, ou vont d'un coup vous détester, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant par rapport à la ligne 5 parce que, donc de mon expérience à moi je suis 3-5. Donc ça veut dire que mon 5 en plus de ça est inconscient. Ça veut dire que j'ai très conscience de mon 3, j'ai très conscience des expérimentations que je fais. Pour le coup, moi je suis la personne, même quand quelque chose marche, il faut que je teste d'une autre manière, parce que c'est comme ça, j'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin de tester, les lignes 3 et les lignes 6, ici vous allez vous reconnaître là-dedans, mais voilà, j'ai vraiment cette notion d'expérimentation. Quand on me dit là-bas, oui mais là-bas attention ça glisse, je vais quand même aller vérifier pour m'assurer que ça glisse vraiment, ou alors vous savez, alors là il y a aussi mon ego qui rentre en jeu, hein, il y a mon cœur défini qui rentre en jeu en mode non mais moi je vais te prouver qu'avec moi ça ne glisse pas par exemple. Là c'est vraiment le coup un peu en mode gros ego avec la ligne 3 en mode je vais expérimenter mais je vais en plus te prouver que avec moi ça va marcher en fait. Bon des fois ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas, bref. Donc ma ligne 3 est très consciente et ma ligne 5 est beaucoup plus inconsciente. Et en fait personnellement ce que je ressens avec la ligne 5 et par rapport à ce que j'ai vécu, c'est que en effet, premièrement, la ligne 5, les gens vont vraiment avoir tendance
à projeter sur vous tout un tas de choses. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir à quel point il suffit par exemple que je vous parle comme ça lors d'un live ou que j'échange avec une personne comme ça dans la rue pour que d'un coup je devienne limite sa personne référence en termes de problématiques ou en mode sauveur. C'est-à-dire que il y a eu un moment, parce que maintenant ça y est j'ai posé mes limites et ça va être important aussi, je vais vous en parler, mais il y a eu un moment où les gens venaient me voir genre pour tout un tas de trucs. Parce qu'en fait, je suis vraiment capable de trouver des solutions à tout. Ça c'est la ligne 5. En plus de ça, sans parler du fait que j'ai la tête complètement ouverte, n'est-ce pas? Ce qui fait que du coup, pareil, encore une fois, ma tête ouverte veut trouver des solutions aux personnes et donc ça passe un peu pour la sauveuse. Donc là aussi, ça demande un réalignement. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que les gens peuvent vraiment venir me voir pour tout et n'importe quoi. Un truc qui n'est pas du tout mathématique en mode « Oh oui, Prudence, tiens, par rapport à mon ordinateur, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider ?» Oh oui, tiens, Prudence, aujourd'hui j'ai besoin d'aide par rapport à ma vision, est-ce que tu peux m'aider? Oh oui, tiens, Prudence, je veux faire un atelier sur le HD et l'intuition, est-ce que tu peux m'aider? Ou alors, oh tiens, Prudence, dis-moi, je réfléchissais à ça par rapport à la création de mon offre et tout. Et je suis là, mais c'est pas du tout mes thématiques, les gars. Même le HD et l'intuition, hein, la vérité, moi j'ai une amie qui est vraiment spécialisée sur le HD et l'intuition, mais c'est une thématique par exemple à part entière. Enfin, je veux bien parler du HD, mais il y a des thématiques sur lesquelles ça demande vraiment un approfondissement, ou le HD et les enfants aussi, pareil. J'ai une amie, elle parle vraiment du HD et des enfants, parce qu'il y a beaucoup de notions à prendre en compte, mais c'est des thématiques à part entière. Et en fait, avec la ligne 5, les gens, ils ont vraiment cette notion de « Oh waouh, cette personne va pouvoir m'aider, cette personne va pouvoir me sauver », en fait. Et c'est très intéressant parce qu'elle expliquait aussi que il y avait cette notion, donc comme je vous le disais juste avant, que la ligne 5, elle pouvait très vite passer de « Oh waouh, tu es mon sauveur » à non mais c'est bon, là t'as fait un truc qui ne matchait pas avec mes expectations, donc avec mes attentes, donc c'est bon, sors de ma vie et en fait je veux plus jamais entendre parler de toi parce que je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça, en fait. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que maintenant que je commence à un peu plus poser justement mes limites, et un peu plus parler, voilà, par exemple, du fait que je réponds plus au MP le week-end. Il y a des choses aussi que j'ai mis en place, par exemple, par rapport à mes offres, etc. C'était vraiment intéressant de voir, en fait, à quel point, par exemple, les gens s'attendent à ce que je leur dise oui, parce qu'ils projettent sur moi le fait que, comme je suis un peu leur sauveuse, comme en plus ma porte 25, non mais les amis, là, je laissais tomber, la porte 25, la porte de l'innocence, donc là, un peu cet aspect... moi j'en ai conscience parce qu'elle est consciente, mais c'est cet aspect très candide, cet aspect un peu d'innocence, cet aspect voilà un peu angel en fait. En plus le blond aux yeux bleus, n'est-ce pas, on s'entend, ça n'aide pas. Mais du coup voilà cet aspect un peu candide, donc les gens je pense s'attendent naturellement à ce que je leur dise oui et que je les sauve dans certaines situations. Et quand je leur dis non, en fait, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Après, ça, c'est comme ça quand on pose nos limites. Ok, on s'entend, les amis, vraiment, quand vous posez vos limites, forcément, il y a des personnes qui vont accepter vos limites et il y a des personnes qui vont pas du tout être d'accord avec vos limites et qui, dans tous les cas, en fait, vont partir. Mais c'est très intéressant, en fait, de voir un peu la dynamique parfois dans laquelle les gens viennent un peu en mode « Oh oui, mais moi, tu peux m'aider, moi, tu peux me sauver par rapport à ça ». Et donc du coup, en plus de ça, avec le plexus solaire non défini, ça fait vraiment un super beau mix parce que du coup, il y a un peu mon plexus solaire qui est là en mode non mais moi je veux pas de la confrontation, non mais moi je veux pas de la confrontation. Ça c'est vraiment, quand je me suis mis à fond dans le Human Design, c'est vraiment l'une des choses, les premières choses que j'ai travaillées parce que je savais que j'avais un gros problème avec la confrontation. Je savais aussi que j'avais un gros problème avec le fait de savoir dire non, avec le fait de me faire passer en première, avec le fait aussi d'être ok que les gens ne m'aiment pas et d'être ok que j'ai des limites que les gens, ça leur plaise pas. Parce que je savais aussi que voilà, c'était pas le type de personne que je voulais continuer d'être. Je n'avais pas envie de continuer d'être une personne qui n'arrive pas à poser ses limites. J'avais pas envie de continuer d'être une personne qui se sacrifie en permanence pour les autres. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé tout de suite. Encore une fois, ça part aussi de la vision de la personne que vous souhaitez être. Et moi, je savais que je voulais être une personne qui, du coup, se respecte et tout simplement se respecte, en fait, parce que c'est du respect de soi-même. Donc, du coup, tout ça mis en compte, n'est-ce pas? C'est très intéressant de regarder tout ça. Et il faut savoir que la ligne 5, elle a une particularité aussi, c'est que parfois, et ça avait été vraiment la révélation pour moi quand j'avais découvert ça, en fait, il faut savoir aussi, alors je vais prendre dans l'ordre, il faut savoir que j'ai le G-Center défini, donc j'ai un grand sens de ma personnalité.
C'est-à-dire que je sais exactement qui je suis et je sais ce qui est moi et je sais ce qui n'est pas moi. Vraiment, quand je vois quelque chose, une activité, un vêtement, quand je vois des personnes par exemple, je suis capable de dire moi je fréquente ce genre de personnes mais je ne fréquente pas ce genre de personnes. Ces activités c'est moi mais ces activités ce n'est pas moi. Enfin j'ai vraiment un grand sens de ok qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond pas. Donc je sais qui je suis. Par contre il faut savoir que la ligne 5 elle a vraiment tendance en fait pour éviter les projections des gens. Donc pour moi, c'est vraiment à partir du moment où elle n'arrive pas à poser ses limites. C'est intéressant de le prendre en compte. Vous allez voir, ça va faire sens avec ce que je vais vous dire après. Quand la ligne 5 n'arrive pas à poser ses limites, elle a vraiment tendance à avoir cette tendance à changer de personnalité pour éviter que les gens aient justement des attentes par rapport à elle. Ok ? Et moi, je me souviens que j'ai toujours été plus ou moins comme ça quand j'étais jeune. J'avais toujours ce sens de ok qui je suis. Il y a des moments où je me sentais perdue mais c'était pas du tout à cause de mon G-Centers parce que j'écoutais trop les pensées et les inspirations des autres. Donc je me sentais perdue moi-même dans ma propre direction. Mais je sais très bien qu'il y avait des moments où j'adoptais les comportements parce que je savais que si j'étais moi, les gens allaient... Et ça c'est très inconscient. Hein. Pour le coup, encore une fois, hein, ma ligne 5 elle est inconsciente. Hein. Je savais que inconsciemment que les gens allaient s'attendre à ce que je sois d'une certaine manière et à ce que j'agisse d'une certaine manière. Et donc c'était plus facile pour moi de changer de comportement, malgré le fait de savoir qui je suis et qui je ne suis pas, pour éviter que les gens aient des attentes. Et dans mon enfance, j'ai vraiment aussi connu beaucoup d'attentes sur moi, notamment par exemple dans ma famille. J'avais beaucoup d'attentes de la part de mes parents, que ce soit à l'école, parce que, alors c'est très intéressant si on connaît l'histoire de ma famille, mes deux parents du coup, donc mon père est entrepreneur, enfin indépendant, il est maçon indépendant, donc en fait il a arrêté l'école pour faire le bac pro, donc bon, il est maçon indépendant, et ma mère, il me semble qu'elle a été à l'école jusqu'à, je sais plus jusqu'à où est-ce qu'elle a été, je crois qu'elle a le bac, quelque chose comme ça, comme moi en fait. Et je sentais les attentes que eux ils avaient de moi en mode ok, nous on n'a pas été faire de grandes études, alors on va reporter ces attentes sur toi. Alors ça aussi c'est un peu pareil, hein, les parents qui reportent les attentes sur leurs enfants parce que eux-mêmes n'ont pas vécu leur meilleure vie, eux-mêmes n'ont pas atteint ce qu'ils souhaitaient dans leur vie, donc ils se disent oh oui je vais le reporter sur mes enfants en fait. Mais par contre la ligne 5 ça apporte aussi vraiment inconsciemment cet aspect de « oh oui, mais c'est elle qui va me sauver, c'est elle qui va répondre aux attentes parce qu'elle est cette sauveuse-là, en fait. » Elle a la capacité de sauver, elle a la capacité d'être présente, elle a la capacité de, d'être la sauveuse, en fait, dans les situations. Donc ça aussi, il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de responsabilités que j'ai prises aussi en étant jeune. Puis je suis l'aînée aussi, on est 3, hein, et c'est moi l'aînée. Donc forcément, la première, beaucoup d'attentes sur moi, beaucoup de... Ouais, tout simplement, beaucoup d'attentes. Et donc, un exemple aussi très concret que je voulais vous donner par rapport à cette ligne 5 et au changement de personnalité pour vous montrer un petit peu à quel point c'est probant. Pour moi, le meilleur exemple, j'y réfléchissais tout à l'heure, c'est Paris Hilton. Donc Paris Hilton, c'est très intéressant parce qu'en fait, si vous regardez, elle est 5-1, elle est Manifesting Generator 5-1 à autorité sacrale. Et en fait, quand vous regardez, par exemple, quand elle est à la caméra et quand potentiellement il n'y a plus la caméra, totalement une personne différente. Totalement une personne différente. Elle s'est vraiment créée un personnage, elle s'est créée un caractère pour matcher aussi, je pense, à certaines attentes. Vous savez, quand elle est à la caméra, elle a souvent ce tic où elle parle un peu... attendez, c'est quoi sa voix? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas réécoutée, mais c'est un peu comme ça et... yeah, I'm just like that and it's just the kind of person I am. Et vous voyez, elle a genre cet accent un petit peu et en fait, quand vous voyez que elle enlève les caméras, elle parle normalement en fait. Pour moi, ça c'est typiquement une ligne 5, parce qu'elle a le G-Center défini aussi, hein, mais pour moi, ça c'est typiquement en fait une ligne 5 qui, pour plus ou moins se protéger, parce qu'elle a un passé qui est très challengeant aussi, hein, elle a un passé qui est très lourd, je sais pas si vous avez regardé le film qu'elle avait sorti l'année dernière, mais elle a un passé qui est pas du tout évident non plus, elle a vécu des choses vraiment très challengeantes également. Et donc du coup, je pense pour se protéger, elle se donne aussi un peu cet aspect un peu enfantin, un peu, yeah, I'm like this. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, pour moi, c'est typiquement une ligne 5 qui a potentiellement encore besoin de guérir. Après, ça l'empêche pas de réussir.
voyez, donc ça vraiment c'est très important, il faut pas croire qu'il faut être parfait pour réussir et avoir guéri toutes ses blessures, etc. Mais pour moi ça c'est typiquement justement une ligne 5 qui a encore besoin de se réaligner et donc de poser ses limites. Et ça, ça s'apprend. Comme je disais, ça s'apprend encore plus si justement vous avez le plexus solaire non défini et vous êtes là en mode « Oh non, je veux pas la confrontation. Oh non, et si j'ai peur. Oh non, et la vague émotionnelle dans ma figure si la personne du coup elle est pas contente avec ce que je lui dis. » Et en fait ça se travaille. Vraiment, ça se construit à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment appris à construire petit à petit justement cette confiance et cet aspect de « Ok, peu importe ce qui se passe et peu importe comment la personne peut me répondre en face, la seule responsabilité que j'ai, c'est de le dire avec respect, c'est de poser mes limites avec respect, c'est de le dire de manière respectueuse. Par contre, je ne suis pas responsable de comment la personne décide de recevoir ce que je vais lui dire. Ça, c'est sa responsabilité, c'est sa gestion d'émotions. Donc ça, déjà, ça a été très important. Donc déjà, voilà par rapport à la ligne 5, ce que je voulais vous dire. Ensuite, donc toujours dans cette interview qu'elle a fait, elle parlait des MG, donc là ce sera plus spécifiquement pour les Manifesting Generators et les Generators, ou si vous en avez justement dans votre entourage. En fait c'est très intéressant parce qu'elle expliquait que en tant que Manifesting Generator, et en plus de ça, elle est un full quad right, donc elle a ses 4 flèches en fait sur la droite. Moi j'en ai 3, et si vous êtes inscrite à ma mailing list, je vous ai envoyé un mail complet d'ailleurs il y a quelques jours, vraiment là-dessus parce que moi ça a été la révélation de me rappeler à quel point finalement avoir les 4 flèches sur la droite dans un monde où les gens ont les 4 flèches sur la gauche, eh bien c'est très challengeant. Et donc du coup je vous proposais voilà comment est-ce que vous pouvez mieux digérer ça et vivre ça au quotidien dans le mail. Et donc là elle en parlait et elle disait en fait la problématique c'est que on est un peu dans un monde control freak, donc c'est-à-dire un monde où on veut tout contrôler, c'est-à-dire qu'on est un peu dans un monde où on dit « Oh oui, de telle heure à telle heure je fais ça, et de telle heure à telle heure je fais ça, et ça il faut que ce soit fait aujourd'hui, et de telle heure à telle heure je fais ça, et ce soir je fais ça » en fait. Et donc la problématique c'est que là on est complètement en train de réfléchir avec notre tête, et donc on réfléchit pas avec notre sacral qui nous guide à chaque instant. Et là, en fait, quand on revient à notre essence, parce que pour moi, c'est pas simplement quand on est dans le HD, c'est pas simplement ok, je reviens dans ma vérité personnelle pour moi. Bien sûr que oui, on revient pour soi. Hein, c'est la meuf avec la ligne 3, le cœur défini, blablabla, très tournée vers elle qui vous dit ça. On le fait d'abord pour soi. Mais pour moi, on le fait ensuite après pour le collectif. Parce que quand on prend le temps de s'aligner une personne à la fois, pour moi, c'est comme ça en fait qu'on vient changer vraiment le collectif. Peut-être que c'est un peu pensé différemment de ce que les gens ont l'air de vous dire, mais pour moi c'est un peu par exemple comme l'écologie. On dit souvent oui mais la problématique c'est que c'est pas en changeant moi mes habitudes alors qu'il y a des gros polluants etc sur la planète, ben non moi je suis désolée c'est une personne à la fois. Donc ça part d'abord de toi qui va être l'exemple pour tes voisins, pour ta famille, pour les personnes autour de toi et c'est une personne à la fois qu'on va réussir à changer ça en fait. Pour moi c'est pas du tout s'attaquer au gros de la source, mais c'est vraiment revenir dans « je change le monde une personne à la fois en incarnant moi-même le changement que je veux être ». Donc quand du coup on travaille sur son human design et qu'on va se réaligner, on le fait pour soi. Et ensuite ça va permettre d'aider le collectif. Donc par rapport à ça, elle disait voilà qu'on était vraiment control freak et que du coup forcément quand on ne suivait pas notre sacral et on est habitué en fait à tout contrôler, à vouloir tout faire tout d'un coup, etc. etc. Mais elle expliquait en fait finalement, si votre sacral par exemple à un moment donné vous dit « Oui, aujourd'hui je veux rester 4 heures à lire un livre par exemple », c'est de s'autoriser à rester lire 4 heures un livre, tout comme si à un moment donné votre sacral vous fait passer de « Oh waouh, j'ai à peine de commencer à, je sais pas, à suivre un live et d'un coup j'ai envie d'aller me balader », en fait suivre finalement les inspirations de votre sacral et donc suivre les inspirations de votre corps, répondre à la vie. Répondre à ce que la vie vous offre. Et ça, la problématique, c'est vrai, c'est qu'on a tendance tout de suite à juger, à se juger soi-même, mais aussi à juger les autres parce qu'on dit « Oh ouais, mais tu commences quelque chose, mais tu le termines pas. Oh, et t'es tout le temps en train de commencer un truc, mais tu le finis pas. » Oh là là, moi, combien de fois je me suis pris ces réflexions. Puis alors, en tant que MG, en tant aussi que haut potentiel, multipotentiel, là, tout ce que vous voulez... combien de fois on m'a dit oh mais Prudence tu passes d'une activité à l'autre mais t'es instable mais tu peux pas rester à un endroit et tu peux pas faire une seule chose. Oh mon dieu, je sais pas si ça vous est arrivé mais moi ça me rend dingue en fait. Ça me rend dingue parce que encore une fois
on a vraiment un fonctionnement naturel quand on est jeune, mais en fait c'est à force de se prendre des réflexions comme ça, des jugements et de quelque part de se faire culpabiliser ou d'avoir cette sensation de ne pas être normal que finalement on commence à changer notre comportement. Et donc du coup elle disait en fait là pour moi il y a cette notion aussi de faire confiance et je vous en ai parlé justement notamment dans un live que j'ai fait sur la procrastination. En fait pour moi la procrastination bien sûr que ça existe mais par contre il y a deux choses à prendre en compte qui sont importantes. Pour moi il y a la procrastination par peur, c'est-à-dire il y a vraiment les personnes en mode My God, j'ai envie de faire un live, j'ai envie d'écrire un mail, j'ai envie de parler de mes services, mais j'ai trop peur parce que qu'est-ce qui va se passer si je me fais jeter? Qu'est-ce qui va se passer si les gens du coup veulent plus me suivre? Ou là vraiment du coup c'est vraiment de la peur et donc ça demande de traiter la peur. Et après pour moi il y a la procrastination que là tout de suite je vais appeler la procrastination mentale parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Parce qu'en fait on nous a tellement rabâché que il faut tout faire aujourd'hui qu'on a la sensation que si on ne fait pas aujourd'hui ce qui était sur notre to-do list, ça veut dire qu'on procrastine parce qu'on va le faire demain ou dans la semaine. Et là, on commence à se juger. Et on commence à se culpabiliser. Et on commence à se dire que « Oh non, mais du coup, je procrastine. Et oui, parce que je devais faire ça hier, mais je ne l'ai pas fait, alors je procrastine, etc. » Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et moi, j'ai vraiment appris justement à lâcher prise là-dessus. Et d'ailleurs, si vous regardez mes... non, vous pouvez pas regarder, mais je vais vous expliquer. Quand vous regardez par exemple mes to-do list, la plupart du temps, mes to-do list sont faits à la semaine, voire parfois au mois. Et donc en fait, je ne m'attends pas à tout faire le même jour, mais plutôt à me dire, ok, à la fin de la semaine, ça, ce serait bien que ce soit fait. Et à la limite, ça, à la fin du mois, il faudrait que ce soit fait. Et donc du coup, je laisse vraiment, finalement, mon flow, mon sacral me dicter quand est-ce que j'ai envie de faire les choses. Pour arrêter d'être dans cette dynamique de « il faut faire les choses ». Parce que ça, vraiment, je tiens à vous le rappeler, pour les MG et les G, c'est un tue-l'amour, hein, les « il faut » et les « je dois » pour votre sacral. Hein, c'est un tue-énergie, entre guillemets. C'est vraiment, dès que vous vous sentez en mode « oh non, il faut, oh je dois ». Vous savez, tout à l'heure, par exemple, j'étais en train de réfléchir à ce live et j'étais très spontanée. Je me suis dit « oh oui, j'ai trop envie de faire ce live ». Et là, d'un coup, j'ai commencé à réfléchir à oui mais ma vignette elle est pas prête, alors il faudrait que ma vignette elle soit prête, oui mais bon et j'ai pas informé les gens, alors il faudrait que j'informe les gens, puis si du coup il y a personne parce que en fait je les ai pas informés et que du coup c'est pas l'heure où normalement les gens sont le plus présents, et là en fait je sentais que ça commençait à tuer ma joie en fait, je commençais à trop réfléchir et j'étais là, c'est bon Prudence, sors de ta tête, suis ta spontanéité. S'il y a des personnes comme vous aujourd'hui, coucou, ben super, ça va être génial. Sinon, dans tous les cas, les personnes regarderont en replay, les personnes pourront écouter le podcast si je le mets en podcast, et en fait, ce sera tout aussi parfait. Ok? Donc, c'est de venir aussi se détacher. Parce que parfois, vous avez l'inspiration, votre sacral vous dit oui, mais en fait, il y a tellement de blabla mental qui arrive, encore une fois, en mode culpabilisation, en mode « oh oui, mais il faudrait, et normalement, pour réussir, on me dit qu'il faut que ce soit tout fait comme ça, etc. » que du coup, il n'y a plus de place pour le sacral. Et en fait... on éteint naturellement ce qui nous fait vibrer, tout simplement. Parce qu'on se met des règles dans la tête. Et donc elle donnait un exemple aussi très concret que j'ai beaucoup aimé. Elle expliquait, là vous voyez qu'il y a votre gazon à tondre par exemple, et vous vous dites oh non, aujourd'hui j'ai pas envie de le faire. Sauf que là en fait il commence à y avoir le blabla mental. Oh oui mais le voisin, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire, et oh non si je le fais pas aujourd'hui, etc. etc. Enfin bref. Et en fait elle disait à partir du moment où on n'arrive pas en fait à gérer finalement ses pensées mentales, c'est game over en fait. Elle dit quelque chose comme ça. Moi je l'interprète comme ça. Parce qu'en fait finalement, là on est en train de se créer quelque part, wow, c'est puissant ce que j'ai envie de dire, on est en train de se créer un monde dans lequel on répond à ce qu'on croit de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on est en train de se créer un monde où on se dit oh my god, il faut que ma pelouse soit tondue aujourd'hui parce que qu'est-ce que va penser le voisin? Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on en a à foutre si le voisin voit que notre pelouse n'est pas tondue? Sérieusement, mais qu'est-ce qu'on en a complètement à foutre? On s'en contrefout. Ou alors, voilà, vous voyez, et en fait, on est en train de se faire des attentes, des expectations, de la culpabilisation, des jugements dans notre tête qui, en fait, n'ont pas lieu d'être. Parce qu'elle a dit aussi quelque chose de très vrai, c'est que votre sacral, le moment où il sera prêt, mais rassurez-vous que votre pelouse, elle sera tondue comme le château de Versailles. Vraiment. Parce que votre sacral sera vraiment light up, sera vraiment vibrant par cet aspect de oh my god, je veux tondre ma pelouse et ça va être fait nickel. Mais en fait, on a tellement appris à ne plus se faire confiance et à tout faire de manière millimétrée, tout faire de manière contrôlée, tout faire de manière structurée,
c'est pas vraiment structuré, parce que la structure et l'organisation, c'est quand même très intéressant et pas mal important quand même, mais plutôt de manière très contrôlée, en fait, que du coup, on ne laisse plus la place à ça. Et finalement, on se perd, on sait plus vraiment qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous met pas en joie, et on a l'impression que la vie, elle est un peu beige, parce que, en fait, dès qu'on a une lumière, un light-up, quelque chose qui nous fait vibrer, on l'éteint direct. On l'éteint direct à cause de ce blabla mental, de ces jugements et de cette culpabilisation. Dites-moi si ça vous parle. Je vais faire une pause parce qu'en fait j'ai mon café depuis tout à l'heure. Mais je ne l'ai encore pas touché. Donc pour moi, voilà. Ça a vraiment été très intéressant de revenir sur cette conversation autour déjà du profil 3-5, mais aussi de la ligne 5. Parce que c'est vrai que, voilà, ça me rappelle encore une fois que j'ai pas besoin de changer ma personnalité ou même de répondre à toutes les attentes que les gens peuvent projeter sur moi, parce que quelque part, moi j'ai juste à être moi, et c'est aussi aux gens en fait de gérer les attentes qu'ils peuvent avoir sur moi, parce que je suis pas là pour les sauver entre guillemets. Je suis là pour accompagner les personnes, ça y a pas de problème, mais je suis pas là pour les sauver d'une problématique. Et maintenant d'ailleurs, j'hésite pas à le dire. Quand par exemple j'ai des amis qui viennent me voir et qui me disent oh oui Prudence, j'aurais besoin que tu m'aides par rapport à ça, en fait je lui dis écoute, moi je peux te proposer ça, mais va voir telle personne parce que c'est sa zone de génie à elle, ça enfin c'est pas pour moi, donc je pense pas que je pourrais être la bonne personne pour t'aider, donc maintenant j'hésite pas à le dire. Et puis cette notion aussi là avec le sacral et vraiment de se faire confiance, pour moi ça revient vraiment à ça. Faites-vous confiance, bâtissez, construisez cette confiance à l'intérieur de vous, et encore une fois, les mots que vous allez utiliser vont créer votre réalité. Donc si à chaque fois vous vous dites « Oh oui, j'ai pas fait quelque chose qui était sur ma to-do list aujourd'hui, donc ça veut dire que je procrastine » et que vous continuez... Ah d'accord, je savais pas que les voisins allaient faire des travaux, j'espère que vous m'entendez quand même. Mais si à chaque fois que, en fait... voilà, en gros, je me parle et je me dis je procrastine, forcément en fait que vous allez procrastiner encore et encore. Attendez, je vais rapprocher le micro, vous allez voir ma face un peu plus proche, mais bien sûr que vous allez procrastiner encore et encore. Parce que vous allez vous créer une personnalité de personne qui procrastine. Vous allez en fait être en train de créer une identité parce que vous mettez le je suis devant et vous êtes en train de vous créer une identité de personnes qui procrastinent. Et donc, chaque fois, tout sera bon pour prétendre l'excuse que « Oh bah oui, mais j'ai pas fait ça aujourd'hui, mais c'est parce que de toute façon, j'ai tendance à procrastiner ou je suis quelqu'un qui procrastine. » Mais en fait, juste non, pas du tout. Peut-être que ton sacral, il te dit non maintenant, mais peut-être que dans 2 heures, il va te dire oui. Sauf qu'en fait, c'est un peu comme avec la manifestation. Vous savez, c'est un peu « Ok, vous voulez manifester quelque chose, et potentiellement, ça peut arriver dans 2 heures, mais en fait, vous avez tellement d'attentes, je dis vous, mais en fait, je m'inclus dedans, on a tellement d'attentes que en fait finalement ça met 6 mois à arriver parce qu'on n'arrive pas à lâcher les attentes en fait. Mais avec votre sacral c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que votre sacral peut vous dire non dans l'instant T, il a peut-être besoin d'être rechargé peut-être en allant prendre une balade dehors, en lisant un livre qui n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de lire, en étant devant Netflix, peut-être en allant faire une activité, un sport, quelque chose qui vous fait du bien, en voyant vos amis, donc ça se trouve il a juste besoin d'être rechargé pour ensuite passer à l'action. Mais en fait, on se fait tellement pas confiance et on a tout de suite tendance à se dire si je fais pas ça maintenant, je procrastine, que du coup, forcément, ça tire en longueur. Et donc, ce qui potentiellement pouvait prendre 2 heures, en fait, ça se peut que ça prenne 2 semaines. Et là, on se juge encore plus, etc., etc. Donc vraiment, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de retravailler tout votre discours mental. Et en plus, en bonne Gémeaux, hein, n'est-ce pas, les mots, pour moi, c'est très important. Donc, retravaillez votre discours mental. Apprenez aussi à vous faire confiance, faites-vous confiance. Et voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que ce petit live vous aura plu. Vous pouvez me mettre vos questions, dites-moi justement si vous avez des questions. Et puis je vous fais aussi le petit rappel, n'oubliez pas que ça y est, l'atelier du coup pour les 2 heures pour apprendre à lire votre charte sont ouvertes. Donc pensez bien à vous inscrire. Et puis bien sûr pour les personnes du coup qui sont sur la liste d'attente à Redesign, la version autonomie complète du coup est sortie. Donc ça c'est vraiment des choses par exemple que moi le HD m'a appris et continue de m'apprendre au quotidien. C'est pour ça que c'est un outil en fait que j'aime tellement parce que cette notion de se sentir vue et comprise, vraiment, vous savez cette notion de se dire waouh mais en fait je suis pas bizarre, je suis pas étrange, je suis pas différente, je suis juste moi en fait. Et d'avoir cette sensation que waouh pour la première fois
un outil me comprend comme jamais moi-même j'avais réussi à me comprendre. Et cette notion aussi de... En fait, il vient poser des mots sur des choses que on sait déjà sur nous-mêmes, mais que potentiellement, encore une fois, on a décidé d'éteindre. On a décidé d'éteindre parce que la société nous dit qu'il faut être comme ça, la famille nous dit qu'il faut être comme ça, parce que tout ça. Et en fait, souvent, quand on découvre le HD, il y a cette notion de waouh, mais en fait, c'est juste moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment la magie de cet outil que j'adore et qui vraiment, que je trouve incroyable et qui nous aide derrière après à retravailler et à se réaligner pour être la personne qu'on a envie d'être, pour mieux vivre au quotidien, pour mieux comprendre son fonctionnement et pour pouvoir vivre une vie aussi beaucoup plus alignée, beaucoup plus juste. Et moi, pour moi, ça va plus loin que ça. Je suis pas sûre que j'arrive réellement à mettre des mots sur ce que je ressens, mais pour moi, c'est vraiment... ce qui me vient à l'esprit, c'est se reconnecter à notre profondeur d'âme. Ça revient aussi à se reconnecter à notre essence, à notre fonctionnement naturel, à ce qui est naturel pour nous. Mais j'ai l'impression en fait que ça touche bien plus que ça. J'ai l'impression que ça touche notre être. Mais qu'encore une fois, oui, ça touche notre être, mais qu'encore une fois, c'est pour le bien de soi-même et aussi pour le bien du collectif. En fait, j'ai la sensation qu'on est un peu les pionniers, c'est peut-être un peu étrange ce que je veux dire, mais les pionniers d'un monde meilleur, enfin d'un monde meilleur, notre monde est déjà quand même pas mal, hein, on s'entend là-dessus, mais plutôt les pionniers d'un monde plus aligné, plus juste, voilà, c'est ça que je veux dire. Les pionniers d'un monde où, ok, on a fonctionné pendant très longtemps avec le contrôle, on a fonctionné pendant très longtemps avec, je sais pas, parfois un manque d'intégrité, un manque de justesse envers nous-mêmes, on a fonctionné pendant très longtemps avec... potentiellement des techniques qui n'étaient pas alignées, où on se forçait à être quelqu'un qu'on n'est pas, à passer à un monde de ok, en fait, là je me reconnecte à moi-même, je reconnecte à qui je suis, j'ose être dans mon authenticité, j'ose être dans ma vulnérabilité, j'ose être qui je suis pleinement, parce que je me rends compte que c'est quand je suis qui je suis pleinement que j'attire les bonnes personnes à moi, que je fais une différence dans le monde, que je crée des offres qui sont alignées, que je crée une vie qui me convient, que je fréquente des personnes qui sont bien avec moi et que finalement quelque part le monde évolue aussi de cette manière-là. C'est-à-dire on arrête d'être tous dans une case qui ne nous convient pas et juste on s'autorise à être soi. Voilà, je sais pas si c'était très clair cette petite fin. Mais en tout cas, voilà, bon, je vous souhaite un très beau week-end. Vraiment, passez un très beau week-end. Et écoutez, on se dit à très